Cette publication circule sur la toile depuis le lundi 20 janvier 2025. Selon cette publication, le tarif au poste d'Atengue et de Saint-Grobo pour les véhicules personnels légers ou classe 1 passe de 1 250 francs à 1 000 francs CFA. Ce qui réjouit cet automobiliste régulier sur ce taxe Jesco Yamoussoukro. C'est super si c'est vérifié, si c'est avéré. Ce serait super. Parce qu'avec la monnaie, tout ça, c'est souvent qu'on arrive, c'est dérangeant. Quand souvent tu donnes un billet de 2000, on te dit non, qu'il n'y a pas de monnaie, ou bien si tu as 250 là-bas, tout ça, Vraiment, si c'est avéré, c'est une bonne affaire pour nous. À quelques kilomètres de là, le poste à péage d'Atengue ou PK32, camions, cars et véhicules personnels circulent normalement et marquent un arrêt au péage. Le tableau affiche 1 250 francs pour les véhicules personnels ou classe 1. Les automobilistes ont payé le montant affiché. 1250. Mais hier, au fait, moi-même, j'ai voulu poser la question. Hier soir, j'avais un message qui disait que le gouvernement a dit maintenant on doit payer 1000 francs. Je viens de voir 1250. Je ne sais pas si elle n'a pas encore reçu l'information. Nous avons payé 1250. Donc, ce qu'il a dit est exact. Vous confirmez? Oui, je confirme. Billage là, Oui. c'est 1250. Tu es sûr que c'est 1250? Oui, 1250. Aujourd'hui, mercredi. J'ai juste le badge au fait, c'est 1250 je crois. Parce que je paye à travers les mobile money, donc ça paye automatiquement. Je vais voir aussi qu'est-ce qu'ils m'ont facturé, parce qu'il y a l'application, on peut déjà vérifier. Historique. Là, rien n'affiche dans mon historique, je ne sais pas comment ils m'ont facturé. Cet automobiliste venant de Yamoussoukro nous montre son reçu. Le tarif reste inchangé. Voilà, 1250. Rien n'a changé. Effectivement, on nous avait dit même que il y avait une disposition à 1000 francs pour les deux péages, Saint-Grobo comme à Tinguier. Malheureusement, nous sommes arrivés, on a payé 1250, 1250. Voilà, donc la mesure n'est pas encore passée. À moins qu'ils soient démentis pour dire que non, que c'est une rumeur. Voilà. Sinon, nous pensons que ça allait nous arranger aussi. Donc vous attendez les médias d'État pour nous donner la vraie version? Évidemment. Vous attendez quoi? Évidemment. On attend en tout cas les médias d'État de passer l'information. Voilà, parce que quand l'information, nous la prenons au niveau des réseaux sociaux, elle n'est pas confirmée. Cap est alors mis sur la direction du fonds d'entretien routier dans la commune du Plateau à Abidjan. La structure ne reconnaît pas avoir reçu la consigne de réduire le tarif comme indiqué sur la circulaire sur la toile. Même son de cloche à la direction de la commercialisation de la route qui dément hors caméra l'information qui circule sur les réseaux sociaux. Elle précise que le fait fonds d'entretien routier n'est nullement impliqué dans la fixation des tarifs aux différents péages. Elle confirme qu'aucun changement de tarif n'a eu lieu. Un communiqué du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier datant de ce mercredi 22 janvier vient confirmer qu'il s'agit d'un fake news. Marché Gouro d'Adjamé. Les vendeuses autrefois installées sur le site de la Comagua, coopérative des marchés Gouro d'Adjamé, se débrouillent comme elles peuvent le long de cette clôture pour exercer leur activité. Les travaux de construction de leur nouveau marché a accusé un retard et cela occasionne des grincements de dents. Ce marché, on nous a dit que ça ne va pas durer. Mais ça fait 3 ans maintenant on est dedans. On est ici soleil, pluie, ça nous tape. En tout cas, on est fatigué. C'est dans ça qu'on se coupe de nos enfants, c'est dans ça qu'on paye l'école de les enfants. Ici, là, souvent, la mairie vient nous chasser. On n'est pas coin de rester, on n'a pas place. En tout cas, on est fatigué. On veut qu'ils n'ont qu'à construire vite et puis on va rentrer. Ce que nous voulons dire à l'Indien de Goumagua, nous, on leur dit bonne chance. Ils n'ont qu'à gagner tu pour faire marcher la vite. On va rentrer. Parce qu'on a dit là, ça nous fatigue. Conscients de cette situation, les responsables de la Comagua font mains et pieds pour la poursuite des travaux. Sur la question du retard constaté, les responsables de la structure en charge de la construction du marché rassurent. On a eu des situations qui n'étaient pas prévues dans le contrat, telles que le déplacement du réseau d'assainissement. Aussi, l'architecte qui devait fournir tous les documents techniques et architecturaux ne l'a pas fait à temps, compte tenu de certaines modifications.
Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas accusé le retard parce que nous le voulons. Le retard est venu parce qu'il y a plusieurs facteurs qui le justifient. Mais malheureusement aujourd'hui, les travaux, comme vous-même vous le constatez, sont en train d'être faits. Alors nous appelons tous les acteurs externes comme internes, à la retenue. Nous les invitons à un peu de patience. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se disent. Dans la mesure où c'est que nous avons coopté pour nous accompagner dans le projet, eux-mêmes se mettent dans une logique de boycott. Non, nous on n'est pas dans cette logique. Nous sommes dans une logique de réussir le projet. Pour les dirigeants de la Comagua, il ne faut pas laisser place à la division. Comagua n'a pas de problème avec quelqu'un. Ce qu'on a dit à notre promoteur de faire, c'est ce qu'on lui a dit de construire notre marché. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc on n'a pas de souci avec quelqu'un. On veut la paix au sein de notre structure, notre Comagua. Nous ne voulons que la paix. Donc le projet est en train de sortir des terres. Donc nous, ça nous fait plaisir. On ne veut que la paix et l'avancement des travaux. Le nouveau marché de la Comagua est un bâtiment de type R+8 pour une enveloppe budgétaire de 22 milliards de francs CFA avec 2 sous-sols, un rez-de-jardin, 2000 magasins, un millier d'étals et des entrepôts. Selon le promoteur, la livraison de l'ouvrage est prévue dans 18 mois. Gagnoua, chef-lieu de la région du Go, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette ville paisible a été secouée par une rumeur qui s'est très vite répandue sur la toile. Il s'agit de l'affaire de disparition de sexe d'un jeune adolescent de 15 ans. Il aurait vu son sexe disparaître après avoir salué un vieillard. Bien que l'affaire ait été démentie plus tard par les autorités de la cité du Fromager, une frange de la population vit encore dans l'anxiété. En Afrique, tout peut arriver. On se méfie, comment dirais-je, par rapport aux salutations. On doit beaucoup se méfier des gens. Même des gens qu'on connaît, on doit se méfier d'eux. Si ça les met dans la main, c'est pas si prudent. Parce qu'il y a d'autres personnes là, en les saluant simplement, ils peuvent prendre ta chance. Si certains croient en cette histoire montée de toutes pièces, d'autres n'y croient absolument pas. Pour eux, il faut croire en Dieu. Moi, personnellement, je ne croyais pas à ça. Et puis bon, comme les réseaux sociaux font que j'évacue toujours des trucs qu'on ne maîtrise pas. Et heureusement qu'il y a eu un démenti de la part du maire. Personnellement, je n'ai pas peur de saluer quelqu'un. Si quelque chose doit m'arriver, c'est la volonté de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu, mais sincèrement, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. En Afrique, tout est possible. Moi, je crois en Dieu, voilà pourquoi je n'ai pas peur. Quand Dieu a la main dedans, tout est possible. Que s'est-il passé en réalité? Pourquoi a-t-il posé cet acte? De quoi avait-il besoin? Comment la vérité a-t-elle triomphé? Direction la mairie de Gagnoua. Ici, le conseil municipal réuni nous donne des éléments de réponse. Nous avons appris, comme tout le monde, qu'un individu a perdu son sexe. Et renseignement pris, l'enfant était au commissariat. Et nous sommes allés, nous l'avons rencontré ce même jour. Et à la vérification, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. L'enfant avait besoin d'argent. Et il a trouvé cette astuce pour pouvoir se faire de l'argent. En réalité, l'individu ne réside pas dans la ville de Gagnoua. Il a juste profité lors d'une visite chez sa tante pour monter la scène. Selon la mairie, il a subi une ablation de son sexe suite à un accident de la route dont il a été victime à l'âge de 10 ans. Pendant que nous échangions avec la municipalité, le mis en cause et sa tante font leur entrée. Ils sont venus remercier le premier magistrat pour son soutien, sa générosité et sa compassion. Car depuis l'affaire, l'enfant bénéficie d'une prise en charge médicale, financière et psychologique. Je voudrais dire à la population de Gagnoua de ne pas avoir peur. Le maire a rencontré les chefs de communauté, les chefs de quartier, les chefs de village pour les rassurer. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous saluer. Le mysticisme, pour le moment, là, ça n'existe pas à Gagnoua. Gagnoua, nous sommes ensemble. Toutefois, le jeune homme dit reconnaître son erreur. Il présente ses excuses à toute la nation ivoirienne. La mairie, quant à elle, a pris l'engagement de l'encadrer et de l'accompagner dans le cadre d'une formation professionnelle, lui et plusieurs autres jeunes de la ville de Gagnoua.
Guitry, région du Lodjibois. C'est au groupe scolaire BAD que le préfet de la localité procède au lancement de la 4e édition du concours de dictée et de mathématiques. C'est aujourd'hui qu'on organise la coupe départementale. Déjà, les supporters des deux équipes sont chauds. Initié par l'association Educafoot, ce concours vise à améliorer le niveau des enfants dans ces deux matières. Un tel concours ne peut que nous réjouir, nous les autorités, du moment où cela participe au relèvement du niveau de nos enfants qui de plus en plus n'aiment pas lire. Alors la dictée va encourager nos enfants et les obliger à lire encore plus. Et la deuxième discipline, les mathématiques, nous savons l'importance des mathématiques dans la vie de chacun de nous. Alors ces deux matières mises ensemble, à côté du football, cela ne peut que relever le niveau de nos enfants qui allient intelligence à l'école et pratique de sport. Si on est bon en dictée, on sera bon en français, on sera bon en philosophie. Si on est bon en mathématiques, on sera bon en mathématiques, on sera bon en physique, chimie, on sera bon en LVT, etc., même en informatique. C'est les épreuves fondamentales. La maîtrise de ces éléments augure de lendemain meilleur dans tout en éducation. Pour cette première journée, ce sont les élèves du groupe scolaire Yao Patricia, BAD, Kunta et l'EPP Naneko qui s'affrontent. Les élèves se disent confiants. Je suis confiante de gagner pour représenter mon école. Pour être forte en dictée, il faut apprendre les orthographes et lire des tests. Les épreuves sont un peu difficiles, mais je pense que je vais m'en sortir. Depuis le jeudi passé, les maîtresses ont commencé à nous apprendre à faire les calculs rapides. Ils nous ont appris à convertir les nombres en grammes. Ils nous ont appris plein de choses. Donc, je pense que je vais gagner pour rendre mon école fière. À l'issue de la compétition, c'est le groupe scolaire BAD qui remporte les deux concours. Je suis très content d'avoir gagné le concours de dictée. Pour être en dictée, j'étudie à la maison et je fais l'exercice avec ma maîtresse. Pour bien être fort en mathématiques, j'apprends ma table de multiplication. Et je lis beaucoup dans mes livres de mathématiques. Je fais beaucoup d'exercices à la maison. La grande finale de l'édition 2025 aura lieu le 9 avril à Abidjan, dans la commune de Trècheville. Après le parc des expositions d'Abidjan, Bonjour pose ses valises à Yamoussoukro. C'est dans ce grand hôtel que nous retrouvons l'animatrice de l'étape de Yamoussoukro, Caroline Da Silva. Il est 17h et nous sommes à 3 heures de la grande messe humoristique de la RTI. Pour la première fois qu'elle doit tenir le micro de Bonjour, Caroline se veut confiante. Je vous assure, ça sera un show inédit, un show des plus hilarants. Rendez-vous donc à l'Esplanade pour s'enjailler. À la même heure, sur l'Esplanade, les préparatifs vont bon train. Tout le monde est à la tâche. On procède au dernier réglage. C'est ce moment choisi par le parrain pour venir s'assurer que tout se passe bien. Et quand arrive 20h, l'heure du démarrage du grand rendez-vous du RID de la RTI, les populations ne se font pas prier. Rapidement, les chaises installées sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sont toutes occupées. Plus de place, personne ne veut se faire compter l'événement. À l'arrière du podium, nous retrouvons Caroline Da Silva. La concentration est démise. Elle fait sa mise en bouche. Dans peu de temps, elle affrontera le grand public de Yamoussoukro. Elle aborde un sourire comme pour dire qu'elle est fin prête. Le public s'est déplacé nombreux, donc ça sera forcément une très très belle fête. Je vais donner le meilleur de moi. Pendant que Caroline Da Silva se prépare, le parrain, lui, fait son entrée. Une fois installé, le spectacle peut alors commencer. Quand nous avons démarré, c'était rapprocher les Ivoiriens. La solidarité qui nous a donné notre 3e étoile. Et on va maintenir le cap. Maintenant, le cap. Maintenant, le cap. Sur scène, les humoristes donnent le meilleur d'eux. Ils rivalisent d'ingéniosité. Ils tiennent le public en haleine. Moi-même à la maison, j'ai lavé mes habits.
Il a mis sur la corde, je vous jure, il y a un voleur qui est venu, il a volé la corde qui était en bas. Puis il a laissé les habits suspendus comme ça. Le public apprécie le spectacle, c'est le fou rire. Il salue l'initiative. C'était vraiment formidable. On a senti vraiment la créativité dans ce qu'ils ont fait. Je les félicite beaucoup. Merci à monsieur le ministre d'avoir créé les conditions pour que vraiment la population de Yamoussoukro puisse vraiment s'épanouir. Je voudrais que Bonjour revienne ici l'année prochaine. Comme ça va nous permettre en tout cas de passer encore un super moment. Tout comme le public, le parrain de Bonjour Yamoussoukro, le ministre Souleymane Diarra Souba apprécie également le spectacle. Il exprime sa reconnaissance et sa gratitude à la RTI. Je voudrais saluer la RTI pour tout ce qu'elle fait pour les populations de la Côte d'Ivoire en termes de promotion des valeurs qui sont les nôtres, notamment la paix, le renforcement de la cohésion sociale. Et Bonjour participe à cela. Après l'étape de Yamoussoukro, équipe de production et humoristes mettront le cap sur la ville de Kachola le vendredi 24 janvier prochain.